Précédemment dans Secret Story. Hier, c'est Midou qui a quitté l'aventure. Ce sont donc Sacha et Thomas qui reprennent leur place dans le jeu. Pendant toute la semaine, les habitants ont été séparés en deux maisons, celle de la nomination et celle de l'immunité. Mais afin qu'ils puissent garder le contact, la voix leur permet d'observer chaque jour ce qui se passe dans la maison adverse, ce qui n'arrange pas les affaires de tout le monde. Depuis la nomination de Caroline, Kevin s'est de plus en plus rapproché de son ex. Il se rend compte qu'il est attaché à elle, plus qu'il ne l'aurait cru. Sa présence lui manque. Virginie le voit. Pour elle, c'en est trop. Même les autres habitants essayent de lui ouvrir les yeux. Je sais pas comment tu fais, si j'étais à ta place, je serais partie depuis bien longtemps. De son côté, Thomas le bourreau des cœurs se retrouve entouré par Capucine et Ginny, ce qui provoque de nombreuses réactions. Tout d'abord de la part de Johan, qui ne supporte pas l'idée que Capucine soit proche de son pire ennemi. Qu'elle vienne même pas me parler, qu'elle vienne même pas me parler, qu'elle vienne même pas m'adresser la parole. Mais cette situation pourrait aussi briser le cœur de Nadège. J'ai perdu toutes mes habitudes, tous mes repères, mon Thomas. Et pour corser le tout, la voix a donné une mission aux habitants de la maison de l'immunité. Ils vont se jouer des autres en leur écrivant des lettres qui doivent les surprendre. Fanny en a reçu une de Julien lui déclarant ses sentiments, tandis que Virginie n'a rien reçu de Kevin. Et Johan a déclaré à Capucine qu'il allait prendre ses distances avec elle et lui laisser vivre sa vie avec Thomas, ce qui l'a bouleversée. Sa réaction est instantanée. Elle ne supporte pas l'attitude de Johan. C'est fini, tu iras voir Thomas. Cherche pas à t'expliquer avec moi. Je m'en fous. Oui, mais parce que toi, ta lettre, t'es peut-être bien. Ok. Allez, voilà. fais ta vie. Quant à Kevin, il ne supporte plus que chacun donne son avis sur sa relation avec sa femme Virginie. Et il ne va pas se gêner de le faire savoir. Au bout d'une semaine, on a réussi à te retourner la tête. Je ressens même pas de soutien de ma propre femme. On est où, là? Aujourd'hui, vous allez voir qu'Audrey va mettre en danger le secret d'une habitante. J'ai déclenché l'alarme des secrets car j'espère avoir trouvé le secret de Capucine. Mais aussi que les deux maisons ne seront pas réunies comme le pensaient les habitants. Et que Kevin va devoir prendre une décision des plus délicates qui pourrait bien changer le cours de l'aventure. Tu peux soit retrouver immédiatement Caroline dans le sas, soit choisir d'intégrer Virginie dans la maison de l'immunité et ainsi la protéger des prochaines nominations. Stratégie, buzz, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences, évidemment. Bienvenue dans Secret Story en direct sur TF1. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes-vous remis de cette soirée mouvementée? Ouf, ça en est passé des choses. D'abord, il y a eu Midou, éliminé. Caroline et Virginie qui sont expliquées les yeux dans les yeux. Il y a eu aussi la trouvaille entre les habitants des deux maisons. Bref, tous les détails de la grande soirée des sentiments dans quelques instants. Mais revenons quelques heures en arrière. Dans les deux maisons, on attend la fin de cette semaine de séparation avec impatience, mais aussi inquiétude. C'est le cas notamment de Virginie. Elle est tiraillée entre ce que lui dicte son cœur et ce que lui dicte Fanny. C'est un vrai dilemme qui ne va pas se résoudre de sitôt. Et puis, il y a Midou qui a peur de quitter l'aventure. Et pour chasser le stress, rien de tel que la chasse au secret. Midou et Audrey en sont certains. Le secret de Capucine est tout simple. Je dirais même qu'il est évident, voire élémentaire. Mon cher Midou. Depuis le début de la semaine, les habitants sont séparés en deux maisons. Et aujourd'hui, ils espèrent bien que ce soir, le temps des retrouvailles sonnera.
Des retrouvailles tant attendues pour certains peut-être, mais pour d'autres comme Thomas, Midou ou Sacha, rien ne presse. Car en effet, il se pourrait bien que pour eux, ce soit l'heure du départ qui retentisse et que ce soit leurs derniers instants dans l'aventure. J'espère ne pas partir aujourd'hui, parce que voilà, j'ai besoin encore de... J'aimerais retrouver Nadège, j'aimerais profiter d'elle, j'aimerais rester pour la protéger, faire attention à elle et faire en sorte que tout se passe bien pour le reste de l'aventure pour elle. T'imagines, Tommy il est en train de faire ses valises, Sacha et Midou aussi. Ça me fait chier pour Tommy, putain. J'espère qu'il pète pas un câble. Je reste positive. Je veux que Thomas reste dans la maison. J'imagine pas la maison sans lui, alors je crois dur comme fer qu'il sortira pas. Mais si certains habitants sont bel et bien inquiets et craignent de quitter la maison ce soir, Midou, lui, en revanche, n'a pas la tête à ça. En effet, avec Audrey, ils ont occupé la Secret Box dès leur arrivée dans le jeu et étaient sur la piste du secret de Capucine, Johan et Alexandre. Si Julien a bel et bien trouvé le secret de Johan et Alexandre, celui de Capucine, lui, n'a jamais été découvert. Et la jeune femme brouille les pistes en faisant croire que son secret, à elle, n'a rien à voir avec celui des deux garçons. Moi, en fait, ouais, j'avais un secret personnel et du coup... Elle avait un secret de son côté, voilà. et toi, t'as raconté ça. Ton secret personnel, c'était ça, ton secret. Mais Audrey ne compte pas en rester là. Tu vois, depuis le début, elle arrête pas d'insister. J'ai un secret perso, j'ai un secret perso, j'ai un secret perso, j'ai un secret perso. Pourquoi elle insisterait tellement sur je, si c'était pas nous? Bien sûr. Tu vois, mais je peux pas finir le jeu. Tu vas avoir des regrets, c'est bon. T'as bien raison. Et si quelqu'un le buzz avant et que c'est ça, je vais péter un câble. Bien sûr. Hier, en fait, à un moment, j'étais en train de réfléchir à quand est-ce que j'allais la buzzer. Et on était toutes assises, par les filles étaient toutes assises. Je me regarde toutes comme ça, genre. Bah, tu penses à quoi? Tu sais, j'étais tellement concentrée sur ma tête. Mais je crois que ça a l'air pas mal. Je crois que ça peut être ça. Franchement, t'as une chance sur deux. J'ai dit souvent. Ça, tu passes par la fille naïve comme les bêtes pour la baiser ça. Ou sinon, tout le monde va se sentir bête à ton côté. Ça serait énorme. Et du coup, j'espère que je vais pas le rater, quoi. Non, moi, je pense que non, t'es dans le vrai. Je pense. Enfin, moi, j'aurais 10 000, j'aurais essayé. Au début du jeu, j'étais dans la Secret Box. Elle était ma première cible. Je pensais qu'elle avait un secret commun avec Alex et Johan. Effectivement, ils étaient les deux ex de Capucine. Et personne n'a buzzé Capucine avec un secret commun pour les trois. C'est vraiment quelque chose qui me travaille. Si j'ai bon, je serais très très contente. Qui allait buzzer? Audrey, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai déclenché l'alarme des secrets car j'espère avoir trouvé le secret de Capucine. Quel est-il d'après toi? Je pense que Capucine n'a pas de secret personnel et qu'elle est simplement rentrée dans la maison avec ses deux ex, Alex et Johan, et qu'elle fait partie d'un secret à trois. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Parce que depuis le début de l'aventure, Capucine insiste sur le fait qu'elle a un secret personnel et donne des indices à tire-larigot sur un secret personnel. Et que depuis le début, je ne veux pas y croire. Donc pour m'enlever ça de la tête, j'aimerais le buzzer. Très bien. Voilà. La voix te rappellera plus Ça me tard pour la permet de confrontation. l'enrichir. Merci. C'est tout pour le moment. Tu me buzzais? Non, c'est des ex, copains. Menteuse, t'as buzzé. Non, j'ai pas fait exprès. Ouais. Tout ça pour qu'on sache pas ce que t'as buzzé, hein? C'est vu, revu tout ça. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Je pense que c'est un truc assez simple.
Donc oui, j'y crois. Je pense qu'Audrey peut être dans le vrai. Depuis le début de la semaine, les habitants ont été séparés en 2 maisons. Et grâce à la voix, ils ont pu voir ce qui se passait dans la maison adverse. Virginie n'apprécie pas l'attitude distante de Kevin à son égard. Elle s'en plaint, ce qu'il ne manque pas de lui reprocher. Non mais d'où je me positionne en victime là, c'est bon hein? Virginie, C'est quoi le problème? tu sais très bien qu'il y a une chose que j'ai horreur, c'est qu'on aille se plaindre auprès des autres, d'accord? Mais Et là, c'est exactement ce que tu fais. auprès de personne! Ah bon, qu'est-ce que tu viens de faire là? T'es en train de dire, oui, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Et ça, c'est aller se plaindre. Ah bah Au bout d'une semaine, on a réussi à te retourner la tête. Je ressens même pas de soutien de ma propre femme. On est où là? Alors, si des retrouvailles tant espérées devaient réjouir Virginie, aujourd'hui, elles sont pleines de questions. J'ai besoin de souffler, j'appréhende beaucoup ce soir et je sais pas trop comment il va réagir, comment je vais réagir et pour l'instant moi c'est ça qui me préoccupe. Donc j'ai pas encore envie de parler avec les autres pour avoir 50 000 avis et puis voilà, je suis assez pas bien comme ça on va dire. Vous êtes stressée pour ce soir? Ouais. Ouais. Je pars ravie. Tu vas faire quoi? Je sais pas. Il m'a manqué cette semaine. Je peux pas dire, même si c'est passé tout ça, il m'a beaucoup manqué. On l'a tous vu. Donc je vais essayer de penser positif. En tout cas, moi, je pense que tu devrais aller vers lui et tu verras bien ce qui se passe. Franchement, juste essaye de Ça me rester gonfle, tu vois, calme, parce que Virginie. encore une fois, de toute façon, il ne sait pas se débrouiller sans qu'il m'accuse. Ben, c'est bien ce que Parce je que te c'est dis. facile pour lui. C'est bien ce que je te dis dans un sens, c'est que vraiment il te connaît pas. C'est pour ça, moi, ça me choque quand il dit. Je ne suis pas la victime, je suis le coupable. Tu sais déjà comment tu vas agir quand tu vas le voir ce soir ou pas du tout? Pas du tout, c'est pour ça Ouais, que j'envoie pareil. sa mort. Et que là, Faut que je me dis, t'attendes de voir. la soirée, elle va arriver vite. Mais il faut que tu attendes de voir comment il sera. Je pense que tu pourras pas faire mieux que ça, en fait. Je te dis d'aller vers lui parce que dans un sens, ça me semble logique, tu vois, mais en même temps, attends de voir comment il sera et puis tu verras bien. Tu le sentiras toute seule, je pense. Ben, ça pourrait être bon pour elle que je lui dise ce que je pense de la situation et que j'essaye de lui ouvrir les yeux parce que ça m'agace profondément. Qui me disent Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. J'aime bien qu'on est tous dans la merde. Est-ce que tu sais ce qu'il te reste à faire? Bah non. Voilà. Si. Si. Tu restes calme, tu regardes comment il agit en arrivant et tu vois en fonction, essaye de pas craquer parce que si apparemment. Et fais pas ce que ta tout le monde dit, vénère, c'est là, qu'il ta va faire tête de du la buzz. semaine dernière. Parce que ce soir, ça pourrait se passer bien. Mais ce qui m'énerve, c'est que là, il a la rage contre moi. Mais il a la rage contre toi parce qu'il n'arrive pas à l'avoir contre lui-même. Voilà. Non, mais moi, je vais poser un ultimatum. Ça va être comme ça, ou sinon fait, je me je barre. pense très Donc après, clairement, voilà, il verra bien. Elle Enfin, a c'est une tout. réaction de meuf amoureuse. C'est bien gentil de vouloir m'aider, de donner son avis. Je prends les avis extérieurs. Mais là, ça commence un peu à me gaver, en fait. Elles le connaissent pas aussi bien que moi, je le connais. Et certes, là, il y a un aspect de sa personnalité qui est pas forcément le meilleur qui ressort en ce moment. Mais moi, je sais ce qui peut se cacher derrière. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière? À votre avis, il y a toujours un truc derrière. Alors, à votre avis aussi, est-ce que la douce et gentille Virginie va se transformer d'un coup en candidate vengeresse? C'est exactement ce qu'attendent ses camarades de la grande maison. Parce que depuis une semaine, Virginie fulmine et rumine. Elle en veut à Kevin et à son ex Caroline. Il faut dire qu'elle est clairement encouragée par Fanny. Fanny qui s'est improvisée coach en règlement de compte, rendez-vous compte. Alors quand Caroline la retrouve dans le sas, que va-t-il se passer? Confrontation? Tout le monde dit qu'il va y avoir du sport. Est-ce que Virginie va mettre Caroline à l'amende? Ou va-t-elle faire amende honorable? C'est la grande question. Est-ce qu'elles vont croquer la paume de la discorde? Mais tout d'abord, voici Thomas face à un autre choix cornélien. Ginny ou Capucine? Et ça, c'est une épée de Damoclès. Vous me saisissez ou pas? Non? Bon. Ce soir, la voix a concocté pour les habitants une soirée sentiment, au cours de laquelle ils vont pouvoir se dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et ces vérités pourraient bien les mener d'une maison à l'autre. Ginny, Capucine, merci de vous rendre dans le sas. Du bonheur là. Allez, on est avec vous. Allez les nominés, bravo. Oh putain. Allez, bon courage. Allez. Que le meilleur gagne. Vous n'avez pas peur, t'as pas peur. Thomas, la voix sait que tu as beaucoup de succès auprès des filles de la Maison des Secrets, et notamment auprès de Capucine et Ginny. La voix te propose de tester leurs sentiments pour toi. Thomas, appuie maintenant sur le buzzer qui se trouve devant toi pour sélectionner une question des téléspectateurs à l'attention de Capucine. Je
Capucine, que se passerait-il avec Thomas si Johan n'était pas dans la maison? Bon, rien, on serait potes. C'est une question que je me suis pas posée, donc je peux pas répondre. Parce C'est le que mytho. Johan, il est dans la maison, donc je peux pas répondre à cette question. Désolée, Thomas. Ah, c'est pas, elle dit rien, tu vois, mais tu vas voir. Elle va prendre cher, elle. Elle esquive. Ouais, la vie de ma mère, je peux l'envoyer, la vie de ma mère, je lui mets à l'envers. Thomas, les filles viennent de parler devant toi. Qui a été la plus sincère? Qui préfères-tu vraiment? Ce soir, la voix t'offre la possibilité d'envoyer une des deux filles dans la maison de l'immunité. Ah, c'est dur. 5, 4, 3, 2, 1. Ta réponse, Thomas. Je vais envoyer Ginny. Voilà. Ginny, décision validée. Ginny, tu intègres immédiatement la maison de l'immunité. Thomas et Capucine, vous pouvez retourner dans la maison principale. T'es grand. Salut les gars. Ça va, mes chéris? Salut, ça va? Putain, ça fait plaisir de te voir. Tu m'as tellement manqué, Oh, tu Julia. m'as manqué. Je suis émue de te voir. Oh putain. Incroyable. C'est incroyable. Personne qui m'a plus. Je revis, putain. Qu'est-ce que t'as? Bah, Mais tu partiras pas, toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête-toi. J'ai fait 3 sas, j'en Mais ai ils marre vont moi jamais d'être te- nominée. mais ils vont jamais te nominer. C'est bon. Tu seras jamais nominé. Tu le sais très bien. Capucine, non mais rentre pas dans ce jeu-là. Commence pas à faire la gueule. C'est très bien qu'en plus tu es nominée. Tu rentres. Mais jamais. Comme la lèche. Ouais, tu sais très bien Je que te je dis suis que non. désolée. Ah, c'était trop dur. Vous avez vu? Non, on n'a plus entendu. Capu, c'est Jay. C'est vrai que ça va changer cette semaine. Ah, mais Eh oui. Mais elle partira jamais. Ah ouais. de toute façon. Mais arrête de dire n'importe Tu quoi. veux- Non, j'ai pas envie d'en dire. Qu'est-ce que t'as? Rien. Oh, laissez-moi de Julien. Oh putain. Au cas où. C'est encore un petit peu moins la chef, alors faites-moi un bisou et conseillez-vous. Non. Un bisou à Messane. Non, pas tout de suite. Je suis nerveuse. Très bien. J'ai choisi la personne avec qui j'ai eu le plus d'affinité le plus tôt dans le jeu. Capucine et moi, c'est assez récent, ça fait quelques semaines, ça fait 2 semaines. Ginny et moi, on s'entend bien depuis un bon moment, donc voilà, j'ai choisi Ginny. J'espère que tu pars ce soir. Oh, t'es horrible. Oh, comme elle est mauvaise. Non, mais c'était horrible. C'est pas gentil. C'est gentil, lui, ce qu'il a fait, en gros, elle était plus sincère que moi. Mais non. J'entends rien du tout. C'était juste, tu sais pourquoi j'ai fait ça? Non. Tu sais pourquoi j'ai fait ça ou Non, pas? parce que je vais revenir. Mais parce que si toi, tu parles n'importe quoi. Ah oui, s'il te plaît. Oui, oui. Mais bien sûr. Tu restais Attends, enfermé. Non, mais je fais ce que tu veux. mais ah oui, d'accord. Ah bah c'est pour ça que tu m'as pas envoyé là-bas. T'es trop gentil, Thomas. Mais je t'en prie. Merci. Bah, que j'aurais pensé avoir un petit peu de compatie de sa part. Donc, vu qu'on a fait 3 sas, vu qu'il sait que ça me stresse beaucoup les nominations, il sait que j'ai pas du tout envie de partir. Donc, voilà, j'aurais pensé qu'il soit un petit peu plus cool sur cette action. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu et j'accepte. Punaise, j'aime pas le sas. Allez, viens, Tu fais très bien. Allez, Ça me fait vraiment. Smile. Allez, Goyen. Tu vas pas être Yeah. nominé, tu me fais- Allez, Merci, je vais le nommer. Ici la voix. Et Virginie, depuis le départ de Caroline, et après une semaine éloignés l'un de l'autre, la voix te propose ce soir de découvrir la réelle nature des sentiments de Kevin à ton égard. Virginie appuie maintenant sur le buzzer pour sélectionner une question du public. Kevin, Caroline a dit dans le jeu qu'elle avait encore des sentiments pour toi. En as-tu encore pour elle? Bah, ça dépend ce qu'on appelle sentiment. prends pas position, tu sais. Caroline, c'est quelqu'un que j'adore, que je remercie tous les jours de ce qu'elle fait avec ma fille et de comment elle s'y prend avec. Maintenant, c'est Virginie, ma femme. Donc, Elle est contente. Elle est trop naïve, cette fille. Caroline fait beaucoup et je l'en remercie et ça se passe super bien. Et voilà, donc bien sûr que j'ai des sentiments pour elle, mais aujourd'hui c'est Virginie, ma femme. Espèce de bouffon, va. Mais ce gars, quoi, il a pas l'air bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de revoir Virginie. Je dis ce que je pensais, tout simplement. Je n'ai pas cherché à mentir ou quoi que ce soit. J'ai répondu spontanément. J'ai l'impression qu'ici, on attend de moi que je dise du mal de Caroline. Voilà. La semaine dernière sur le Prime, Caroline, avant son départ, a eu la possibilité de choisir qui des 2 maisons serait la maison de l'immunité. Et elle a choisi celle de Kevin.
Virginie l'a vécu comme une trahison. Et ce soir, la voix va lui donner la possibilité de s'expliquer à cœur ouvert avec Caroline. Pour lever tous les non-dits entre vous, la voix vous laisse quelques minutes pour vous dire tout ce que vous avez sur le cœur. Vas-y, démonte-lui ça. Allez, dégomme là. Une semaine que je suis sortie, ça parle énormément sur moi, même plus que depuis quand j'étais dedans. Je voulais t'expliquer mon choix de vendredi, parce que j'ai vu que ça t'avait énormément blessé, vraiment beaucoup. Ça, Donc, c'est le cas de le dire. ouais. Mon optique, c'était pas me dire, ouais, je passe une semaine avec Kevin, super, Virginie va souffrir. C'était vraiment pas ça. Je pense que Kevin, c'était celui qui nous a inscrits, c'est celui qui était le plus motivé depuis le début. Donc à choisir entre toi et lui à immuniser quelqu'un, je pense que si quelqu'un doit aller plus loin dans la voiture, c'est lui. Donc voilà, j'ai pas fait un choix en me disant, ouais super, je vais faire du mal à Virginie, pas du tout. Exactement. Exactement. Je te rappelle quand on était sur le canapé, donc on était tous les trois ici, et puis donc on a eu les cartes. Quand je t'ai dit oui c'est bien, ouais, oui, ça aussi. Bien. On est toutes les deux dans la maison. Je suis complètement d'accord avec toi. Franchement, ça m'a blessée, tu peux même pas t'imaginer à quel point. Si, je le sais parce que je te connais. Et t'inquiète pas, moi aussi j'étais très déçue parce que quand je vois ce qui se passe depuis une semaine et ce qui se raconte sur moi, comme quoi je voulais prendre Kevin à tout prix et tout. Si j'avais voulu prendre Kevin à tout prix, les 3 premières semaines qu'on a passées tous les deux, j'en aurais profité. Exactement. Voilà, donc vous pouvez tous la fermer parce que voilà, ça c'est une vraie Caro. Je suis très désolée de t'avoir fait mal parce que c'était vraiment pas mon but et tu me connais et tu sais très bien que je suis pas comme ça. Donc voilà. Après tu le comprends pas. En plus dans la salle des duels, t'as aussi immunisé Kevin. 4, tu vois, je veux dire, 3, on a eu la même réaction. 2, C'était pas contre toi. Virginie, il est temps de dire au revoir à Caroline. Oh non. Merci d'être venue. Mais je rêve. Mais là, Mais c'est quoi ça? Caro, elle a assuré. Hein. Viviane, Voilà un comment peu ça se passe à la mais maison. Caro a assuré. Ça se passe comme ça à la maison. C'est pour ça que je vous dis, vous critiquez Caro alors que c'est une fille géniale. Au début, j'ai eu peur. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que Virginie s'était quand même pas mal fait monter la tête par tout le monde. Et donc je me suis dit, bon ben voilà, elle va pouvoir s'expliquer. Et je suis sûr que ça va arranger les choses. Vous t'avais raison. Hein. Allez, c'est bon. C'est bon. Pourquoi tu lui as dit? Elle t'a pigeonné, mais comme devant la France entière. Elle t'a fait passer pour une débile devant la France entière. Devant la France entière, elle t'avait passé pour une ahurisse. Et tu lui dis au revoir. J'avais pas envie de dire des méchancetés dans la France trop gentil, entière. tu l'as dit au revoir et tout, Virginie. Mais elle, alors, devant la France entière, elle dit quoi quand elle dit que son but, c'est de t'écraser, de récupérer Kevin? Devant la France entière aussi? Merci de t'être déplacé, tu lui as dit, s'il te plaît. Non, mais... Tu dis ça? Ouais. Les autres auraient voulu que je la dégomme, concrètement. Quand ils ont su que j'avais une confrontation avec elle, ils voulaient vraiment que je la dégomme. Je l'ai pas dégommée parce que... déjà, de 1, c'est pas dans ma nature. Je lui dis au revoir, merci. Ce qui est putain de grave, c'est qu'elle te dit, oui, on dit dans mon dos comme quoi que je voulais récupérer Kevin. Elle me l'a dit clairement dans les yeux, il y a des caméras de partout. Toi, tu viens lui faire la bise, ça veut dire quoi? Je me fais passer pour une idiote. Alors que ça. Non, elle a dit ça. Et après, tu lui as fait la bise. Et même à moi, elle me l'a dit. Et après, tu lui fais la bise. Un moment, tu vois, je veux bien, voilà. Mais là, franchement, ce que t'as fait, c'est déconner, quoi. Et en plus, ça me fait vraiment passer pour une idiote. Toi, t'as fait tout l'inverse de tout ce que t'as dit toute cette semaine. Voilà. Là, la crédibilité, parce que maintenant, c'est toi vraiment toi. Ton image, là, elle s'est pris un coup. Et elle a encore une fois gagné. Voilà, exactement. Ouais, Caro. J'ai aussi été gravement saoulée par la réaction de Virginie parce que... parce que je l'ai trouvée très très faible alors que toute la semaine elle a montré qu'elle était très très forte. Moi j'attendais clairement qu'elle dise à Caro d'aller se faire voir. Je passe pour une idiote parce que je l'ai défendue et qu'elle assume pas du tout ce qu'elle a fait. Donc oui, je suis un petit peu déçue de l'avoir tant soutenue. Moi, je voyais pas l'intérêt de lui dire t'es qu'une pauvre conne, rentre chez toi, je veux plus te parler. Je voyais pas l'intérêt. Parce que j'ai plein de choses à lui dire et je veux des explications.
Alors Virginie fait une fois de plus le choix de la raison et non pas celui de la passion, hein, quitte à décevoir ses supporters, on l'a vu. Alors comment vont se dérouler les retrouvailles avec Kevin? La réponse dans quelques secondes. En attendant, c'est votre toute dernière chance de remporter le pack high-tech ou le chèque de 3 000 € mis en jeu cette semaine. Alors comment fait-on concrètement? Écoutez bien la voix. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Qui Virginie a-t-elle rencontré dans le SAS? Est-ce 1, Caroline ou 2, Johan? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci la voix, thank you the voice. Vous permettez que j'utilise le siège de Benji? Il vous salue d'ailleurs, Benjamin Castaldi. Je l'ai eu au téléphone, tout va bien. Il arrive très vite. Je vous donnerai un petit scoop avant la fin de l'émission. Question existentielle. Pourquoi les habitants vont-ils tomber de haut, à votre avis? Comment vont se dérouler les explications entre Fanny et Kevin? Quel pouvoir absolument déterminant Johan et Julien vont-ils obtenir? Toutes les réponses, c'est dans la seconde partie de Secret Story. Vous êtes en vacances ou pas? Pas encore? Pause. Vous avez aucune... franchement, Mais vous c'est n'êtes toi. pas du tout objectif sur la réalité. Mais c'est toi qui n'es pas objectif. Mais comment vous pouvez vous permettre de dire ça alors que ça fait que 4 semaines que vous connaissez? Moi, ça fait 3 ans qu'on vit comme ça. Parce que mais pour vous la réalisez, première fois ça de fait ta 3 vie, ans. parce que pour la première fois de ta vie, tu as un avis extérieur et c'est pas oui, un c'est vrai, jugement. c'est vrai que c'est vrai que les... C'est la suite de Secret Story. Merci de rester connectés. On est là et on ne vous lâche pas. Vous n'êtes pas sans savoir que les habitants ont passé toute la semaine dans 2 maisons séparées. De part et d'autre, on se prépare pour les grandes retrouvailles, notamment Johan et Capucine. Après une semaine de séparation, Johan décide de ne plus être jaloux. Plus jamais, juré, craché. Et à peine se sont-ils retrouvés que le dialogue de sourds repart de plus belle. Ben oui, c'est comme ça. Et à mon avis, Johan, il faudrait peut-être arrêter le bonnet. Oui, le bonnet. On est presque au mois de juillet. Vous voyez ce que je veux dire? Non? D'ailleurs, bon anniversaire à Nadège. Kevin et Virginie aussi se préparent pour les retrouvailles, mais la voix annonce un nouveau retournement de situation. Kevin doit choisir. Soit il immunise Virginie, soit il rencontre son ex Caroline dans le SAS. Alors Kevin va-t-il protéger Virginie ou se faire plaisir? Et il se pourrait bien que Kevin le nouveau soit arrivé. Enfin, oui. Kevin, la voix sait à quel point tu as souffert du départ de Caroline vendredi dernier et combien la séparation d'une semaine avec Virginie a été compliquée. Pour cette raison, la voix a une proposition à te faire. Tu peux soit retrouver immédiatement Caroline dans le SAS, soit choisir d'intégrer Virginie dans la maison de l'immunité et ainsi la protéger des prochaines nominations. Kevin, entre ta femme et ton ex, qui choisis-tu? Sérieux, Kevin, là? Non, mais il n'y a personne qui va nominer Virginie. Non, mais... Mais t'es sérieux, là? Je comprends, c'est-à-dire que, en fait, c'est où je mets Virginie et je l'immunise ici, ou je vois Caro, c'est ça? C'est ça, oui, t'as compris. Ouais, mais bien sûr que j'immunise Virginie, bien sûr. Même si ça me fait mal de ne pas revoir Caro, mais bien sûr que j'immunise Virginie. Décision validée. Virginie, comme tu as pu le voir, Kevin a décidé de t'immuniser la semaine prochaine. Putain, je vais pas la voir pendant la semaine. Cette décision n'est pas sans conséquence. Virginie, tu intègres immédiatement la maison de l'immunité. Kevin, de ton côté, tu rejoins la maison principale. Kevin et Virginie, rendez-vous immédiatement dans le SAS. Salut. Moi, je m'en vais d'ici. Putain, je vais pas la voir pendant une semaine. Tu vas la croiser. Même si tu me dis, franchement, je pensais que t'allais lui mettre la race. J'espère que je te reverrai. J'arrive pas à mettre la race aux gens, même si je suis énervée. Je suis tellement en train de réfléchir à laquelle elle avait choisi. Virginie, merci de rejoindre le SAS rapidement. Coéquipier. Moi, j'ai qu'à partir, là. Oui, attends, je te vois qu'à là. Mais Kevin, t'es un bolos. Mais pourquoi tu m'as trop bolos? Tu dis pas tu te mets dans la merde quand ce que tu dis. Mais tu t'es une langue de bois, mon pauvre. Mais je suis pas une langue de bois. Mais t'es la dernière des langues de bois. Oh, la première question, je te jure, qui a on été rigolait. écrit il y a 5 mois. Non, mais en quoi j'ai fait la langue de bois? J'ai dit ce que je pense. T'as fait la langue de bois. Pourquoi vous acceptez pas que je puisse bien m'entendre avec mon ex et que tout le monde s'entende bien? La question, c'est que t'as ta femme en face de toi qui Et a alors envie d'entendre certaines choses, t'es même pas capable de lui les dire. Enfin, je sais pas. Mais lui dire quoi? Si t'es amour rebelle, si t'as envie de faire tout le reste de toute ta vie avec elle, il va falloir commencer à lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Hein. Sans ça, mais arrêtez avec ça. Vous avez pas compris qu'on est complètement atypique, qu'on a un petit peu plus d'ouverture d'esprit que vous avez l'habitude de voir. Non, même eux, parce que eux aussi, ils acceptent cette situation-là. Donc il n'y a pas de problème.
Eux aussi, ils ont l'ouverture d'esprit. Arrêtez d'être dans le truc où l'ex, ça devient l'ennemi, quoi. Stop. C'est n'importe quoi. Kevin dans toute sa splendeur, quoi. Il pense qu'à lui, tout le temps. Il ramène tout dans une généralité. Allô? Essaye juste d'être gentil, au lieu de tout le temps te sentir agressé par tout. Bref. C'est pas à 33 ans qu'on va lui apprendre, hein, mais je crois qu'il a pas très bien compris comment on joue à la poupée. Tu peux rentrer. Ouais, t'es encore séparé une femme. Pourquoi? Bah, parce que je t'immunise. Donc toi, tu vas là-bas? Ouais. Oh putain. Oh, je peux faire un truc maison. Je vais faire ça, ouais. Tu t'entends bien avec Fanny, t'es gentil avec Fanny. Vous parlez, Bah, en même temps, vous mettez, regarde les, ce qu'elle dit vous sur mettez moi. les choses à plat tous les deux, et vous êtes gentils tous les deux et vous criez pas. On est d'accord? Fanny, je vais parler avec elle, on est des adultes, donc on va... Ah ouais, tu vas voir comment je vais le faire. Attends. Maintenant. Allez. J'espère vraiment que c'est pour une immunité toute la semaine. Et courage parce que c'est vraiment dur dedans. Très dur. Ouais, Virginie. Bon bah t'es dans la merde, hein. Tiens, je tape aussi. Dans la ronde des sentiments, c'est maintenant au tour de Julia et de Johan de prendre place. La voix va leur donner un pouvoir exceptionnel, celui d'envoyer une fille dans la maison principale, lui faisant perdre par conséquent son immunité. Dans la maison de l'immunité se trouvent actuellement 3 filles. Nadège, Ginny, Virginie. Laquelle de ces habitantes ne souhaitez-vous pas protéger et donc renvoyer dans la maison principale? Ginny. Ginny. Ginny, Yes. décision validée. Ici la voix. Ginny, Julien et Johan ont décidé de te faire intégrer la maison principale. Tu quittes immédiatement la maison de l'immunité. Julien et Johan, vous pouvez intégrer la maison principale. Oui, oui, oui! C'est pas bien, On n'avait pas le choix. Tu voulais que ta meuf se fasse dominer et éliminer, ça a fait oui. Me saoule pas, hein. J'ai manqué. J'étais censée pas te parler. Moi aussi, hein, j'avais dit à Camille, j'ai dit je vais rentrer, c'est ce que je voulais faire, viens vers moi. Tu vois, genre il y avait Audrey et tout, et je voulais faire comme ça, genre. Bah, C'était un peu ça que moi j'allais faire. Et bah, tu sais ce que je voulais faire, moi? Vous êtes rentrés, je voulais même pas te parler, je voulais rester dans le salon. Quand j'ai vu Johan rentrer dans la maison, j'étais trop contente parce que en fait, de le voir en face de moi, ça m'a fait oublier un peu tout ce qui s'est passé cette semaine. Et je me suis dit, on va avoir une discussion et j'espère qu'il en tiendra bien compte. Et leur temps redouté pour Thomas, Midou et Sacha a enfin sonné. Et le premier qui repart ce soir, Thomas. Attention. Oh. Incroyable. Il y a 5 minutes, t'es là. Je te l'avais dit dans 5 minutes, t'es là, t'arrives. Ouais, là c'est très serré. Celui qui quitte Secret Story. Bidou. Je suis désolé. Non, mais c'est ça. Je vous kiffe, je vous kiffe le genre. Ouais, nous aussi. Midou. Ciao Bidou, ciao. Et j'ai été super content de rentrer. C'est une sensation qui est tellement intense et tellement indescriptible que voilà, ça met une patate de psychopathe et on n'a qu'une envie, c'est de rentrer là-dedans et de tout déchirer, de donner tout ce qu'on a parce que voilà, c'est énorme, c'est énorme. Je déconne, je te jure, j'ai déconné, j'ai rendu le jeu dès le début. Vas-y, c'est pas grave. Sois fort, frère. Putain, mais... Ouais, mais j'ai fait de la merde, pourquoi Non, pas trop. Oh putain. Moi, je sais pourquoi. Non, mais moi, nous, après, on était en train de faire le tour et. J'étais sûr, je te jure, je vous avais dit. Avec Midou, on a passé une aventure. On était en trio. C'était la personne en qui j'avais vraiment confiance dans la maison. Voilà, c'est triste de le voir partir. Ça va être dur sans lui, quoi. Tu
toute la semaine, il me l'avait dit. Donc, Je peux pas te consoler, désolé. Hein? Je peux pas te consoler. Non, mais t'inquiète pas. Parce que je me fais griller, sinon. Non, t'inquiète. Ça va être dur de t'intégrer maintenant. C'est mort. Je vais essayer. Je vais essayer déjà. Je saute. Comme ça, hein? Me parle pas trop. Je sais. C'est la fin du trio, oui, c'est sûr. Midou n'est plus là, mais on est quand même un duo avec Émilie. Donc, on peut pas être trop proche dans l'aventure pour pas qu'Émilie perde son secret. Mais on va continuer nos recherches ensemble, on va continuer à travailler ensemble, c'est sûr. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as lu cette lettre? Je me suis dit, ma parole, il comprend rien à ce que je lui dis. Mis à part ça. Ça t'a juste fait, t'as rien compris? Ouais. Ou tu t'es pas dit juste pour une fois, Yann il m'a jamais parlé comme ça en 4 ans. Il a toujours été là pour moi et tout. Et si, je me suis dit, tu sais que d'un côté, quand j'ai lisé, je me suis dit, mais c'est chelou, il m'a jamais dit ça. Mais j'apprends tous les jours. Ah, bah oui, vachement. Regarde quand tu m'écris une lettre où tu me dis, je vais arrêter de faire des crises, machin, et qu'après 2 secondes après, tu fais, Thomas, c'est le plus beau, le plus fort, le plus marrant. Et je me suis dit, c'est dans la lettre, dans ce qu'il dit. Toi, t'es le genre de meuf, tu vas dehors, bah tu vas t'en battre. On va sortir, Johan, bah voilà, je fais le jeu, je m'en fous. Tu sais, quand t'as dit, je pensais rentrer avec une fille que je connaissais, mais en fait non, bah t'as raison dans ce que tu dis. Pourquoi? Bah parce qu'avec ce que tu dis là, ça me prouve qu'en fait tu me connais pas du tout. Bah ça me prouve que... Et dans le sens où tu m'as fait toutes ces crises par rapport à Thomas en pensant que tu pouvais penser qu'il allait se passer quelque chose. Non mais après t'es habitué à ce que je sois toujours avec toi et tout, et imagine que je sois plus là pour toi, imagine que moi je sors du jeu. Ah mais j'arrête pas de le dire, que je veux absolument pas que tu sortes du jeu, que le but c'est d'aller plus loin avec toi, et même des fois qu'on fait, ils me disent mais il y a qu'un gagnant, machin. Ouais, il y a qu'un gagnant, mais il y a 4 places en finale et mon but c'est d'aller en finale avec lui. Voilà, je suis venue là avec toi. Maintenant, voilà, faut qu'on se serre les coudes et qu'on arrête de s'engueuler toutes les 2 secondes. Voilà. Bah voilà. Moi, je te dis j'en ai marre de parler de Thomas et toi, tout le temps. Je te jure, hein, ça fait 2 semaines que je parle que de vous. Moi, je n'existe plus, je passe pour la 3e personne, vraiment. Non. Mais je te le dis. Tu passes en premier, Thomas il passe en 2e. Ah ouais, mais à quelle heure? Tu le montres ça? Tu le prouves ça? Ouais. Mais comment? Comment dans la réalité de tous les jours, dans la maison de tous les jours? Mais parce que c'est toi, c'est chiant, à chaque fois on s'engueule. Je me suis dit, bon, il a peut-être enfin compris. Voilà, il m'a dit qu'il allait vraiment faire des efforts, qu'il allait arrêter ses petites crises, que je pouvais rester avec qui je voulais, qu'il avait confiance en moi. Et là, bah il recommence. Je vais me faire trop de films maintenant avec tout ce que j'ai vu. Franchement, Johan, t'en fais pas. Fais pas de film, je te jure. Franchement, je te le dirais s'il y avait un délire. Non mais je préfère le savoir, moi c'est clair, tu vois. Je te le dis, franchement, je te le dirais. Je te jure qu'il n'y a rien du tout. Ouais. C'est clair et net qu'ils s'entendent bien, ça c'est sûr, mais Capu, elle est même pas dans cet état d'esprit. Franchement, j'ai passé beaucoup de temps avec elle et tout cette semaine. Je pense qu'elle garde tout en elle et elle le dira jamais. Moi, je pense juste que tu dois un peu lâcher prise, arrêter de t'enflammer et de l'insulter parce que franchement, ça lui fait vraiment mal. Même si toi, ça te fait du bien sur le coup, tu regrettes, donc ça fait du mal à tout le monde. Et je pense que tu devrais vraiment relativiser. J'aime pas comprendre pour un milieu. Je suis bien d'accord, ça te fait du mal et tout, mais crois-moi qu'il n'y a rien dans la tête à Capu. Ouais, mais là, en fait, c'est bien beau de rendre les gens jaloux, mais le jour où moi j'ai vraiment. Mais elle te rend pas jaloux, Johan. Tu vois, par exemple, là, j'ai juste avec Julien, on a la carte de nomination, tu vois, si j'ai vraiment envie de le mettre dans l'os, je la nomine, tu vois, et je serais contre qui le faire pour qu'elle sorte, tu vois. Et si vraiment ça me casse les couilles dans le jeu avec elle, je le ferai sans aucune pitié. Maintenant, moi je te dis, moi si je dois la nominer, je la nomine et je vais la faire descendre en pression un peu. J'ai juste l'impression qu'elle est venue avec moi dans le jeu, mais qu'au final, une semaine et c'est très vite oublié. Si moi on me met sur la touche trop longtemps, après j'oublie. Donc si voilà, elle veut le mettre sur un piédestal, elle fait comme elle veut, mais c'est elle qui la joue très mal. Donc elle veut le mettre sur un piédestal, elle le met sur un piédestal. Et moi par contre quand après j'aurai quelconque avantage ou que je devrais faire des choix, bah, je la considérerais comme une candidate comme toutes les autres. Puis elle verra la différence. Et si Fanny est d'humeur à consoler Johan, ce qu'elle pense de Kevin est une toute autre affaire et elle compte bien le lui faire savoir. Vous avez franchement, vous n'êtes pas du tout objectif sur la réalité. Mais c'est toi qui n'es pas objectif. Mais comment vous pouvez vous permettre de dire ça alors que ça fait que 4 semaines que vous connaissez? Moi, ça fait 3 ans qu'on vit comme ça. Parce que
mais pour la vous putain réalisez, de première fois ça de fait ta 3 vie, ans. parce que pour la première fois de ta vie, t'as un avis extérieur et c'est pas un c'est vrai, jugement. c'est vrai que c'est Faut vrai pas que qu'ils nous, prennent mal, nos c'est un amis, avis c'est vrai Mais que vos nous, amis, nos mais amis, attends, mais tu notre me fais famille, c'est halluciner. vrai que c'est pas du tout des avis extérieurs. Alors attends, Caro m'a clairement dit aussi, ça me ferait chier d'être la première des 3 à partir, blablabla. De toute façon, je ferai tout pour laminer Virginie, certes. Virginie, je lui répète ça, elle me dit, c'est marrant. Moi, je me rends compte maintenant à quel point, moi, elle me l'a mise à l'envers. Il y a même des trucs qu'elle a dit là. D'ailleurs, je pense que tu étais avec. Alors faudrait que ce soit Johan et Capu en finale avec Kevin et Caro, mais Fanny, on la garde en 5e pour la virer juste avant la finale. Enfin, mais vas-y, mais tu te prends pour qui, espèce de bouffonne? Prends pour qui? Ah, bah moi, ça me fait bien rire. Ça me fait juste bien rire. Et en plus, maintenant, bah oui, mais ce qui est marrant, c'est que toi, Moi, tu ça veux me fait juste de la pas, peine. tu veux juste Franchement, pas voir ça la me fait de vérité la en peine. face. Et je peux dire que je sais ce que Caro m'a dit. Je sais très bien qu'elle m'a dit machin pour Kevin, je le récupérerai. C'est moi qui gagnerai tant que Viviane sera là, je ne ferai pas l'affaire. Elle l'a dit à tout le monde et en plus, elle l'a dit devant la France entière. Le but de Caroline, c'est de quitter ton couple avec Virginie et de te récupérer. Mets-toi ça bien dans la tête. Pourquoi elle l'a pas fait quand elle avait l'opportunité? Mais t'inquiète pas, elle est pas bête. Elle est pas bête du tout. Donc je suis un bourreau manipulateur. Non, parce qu'elle qui t'aime retourne les en cerveaux. mourir. Elle t'aime en D'accord. mourir. Et pas Virginie. moi. Bah, on dirait pas. En tout cas, tu le prouves pas. Bah, pas du tout même. Ah, donc je lui prouve pas parce que je dégage pas Caro, c'est ça? Non, pour plein d'autres choses. En partie aussi. En partie, mais pour plein d'autres choses aussi. En partie, le fait Putain, que tu... vous avez une vision très sectaire de l'amour. Hein. Bah écoute, en tous les cas, c'est pas l'amour que j'aimerais vivre. Hein. Je te le dis franchement. Et c'est pas l'amour qu'elles aimeraient vivre non plus. Mais c'est ça en fait qui est hallucinant, c'est quand je t'entends parler, que j'entends les deux parler, il n'y en a aucune qui est heureuse. Virginie, elle se victimise pas. Mais Elles au sont contraire, tellement pas heureuses que ça fait 3 ans qu'on vit comme ça. Mais parce qu'elles sont amoureuses. Tu sais ce que c'est que l'amour? Amoureuse d'un gros connard. Explique-moi. Mais non, justement, elle te voit pas comme ça. Ah d'accord. Ah bah oui. Elle me voit pas comme ça. Elle essaye de tenir pour t'avoir, tu vois. L'amour rend aveugle, 1 an, 2, je veux bien, pas 3. Je suis vraiment trop conne parce que j'ai encore eu mal au cœur, tu vois. T'aurais juste dû lui dire, écoute, après, enfin, je parlerai pas devant les gens, mais voilà, je pense que toi et moi, on a beaucoup de choses à se dire qui n'ont pas été dites avant et que je pense qu'il y a des choses qu'il faudra qu'on mette au clair. J'étais comme ça. Je me mordais ici, j'avais envie de chialer parce que toutes les émotions qui se chamboulent dans ta tête, pas parce qu'elle était en face de moi et qu'elle me disait ça, parce que je repensais à vendredi dernier et tu vois qu'elle ait choisi l'autre maison. Peu importe ce qu'elle a dit, ça m'enlèvera quand même pas de la tête qu'elle voulait passer une semaine avec Kevin. Je voulais tout simplement immuniser Kevin et être immunisée avec lui. Bah oui, c'est la vérité. C'est clair et net. Je pense vraiment pas que son but c'est de me blesser, mais par contre je pense que une chose est sûre, c'est que elle privilégiera toujours Kevin à moi. Tu vois, j'arrive pas à être méchante, moi, comme meuf. Quoi? T'as dit quoi? T'étais Viens, mignonne. mon petit Kevin. Oh, Kevin. Allez. J'ai l'impression d'être l'homme le plus détesté de la maison. Alors que je fais rien, je suis dans mon coin, je suis peut-être... Alors, et on me reproche de pas être expressif avec Virginie. Enfin, on me reproche des choses, mais on me reproche tellement de choses. Fanny, il y a quelque chose que je comprends pas. Je pense qu'il faudrait peut-être un moment qu'elle, au lieu de voir comme ça serait bien qu'elle voie comme ça. Allez, mon petit Kevin, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es rasé ou quoi? En tout cas, Virginie, elle te kiffe à mort. Elle est grave amoureuse de toi et je te jure, elle t'a vraiment défendu. Je vais pas la voir pendant 1 semaine encore, putain. Mais si, t'inquiète, tu vois. Si je reste ici, je te consolerai, tu verras tout ce qu'elle a dit sur toi. Elle est trop magique. J'espère juste que putain, elle va la garder l'immunité. J'espère vraiment. Je veux pas qu'elle soit nominée, putain. Bah là, j'en peux plus. Ça fait déjà 1 semaine, on a été séparés. Lui, il était dans la petite maison et moi dans la grande. Et je peux pas essayer déjà de régler les choses qui ont été vues, qui ont été dites, etc. Non, maintenant, il faut encore qu'on soit séparés. Super, j'ai envie de dire. Elle est folle, ma vie. Ah, cette nouvelle séparation risque d'avoir de nombreuses conséquences pour Virginie et Kevin. La question est quelles conséquences? Ce sera dans la suite de Secret Story.
dès lundi à 18h10. Soyez au rendez-vous pour le grand retour de Benji. A priori, Benji est là lundi. Tout va bien. Il va mieux. Il sera dans son fauteuil. Il sera avec vous. Je le salue. Il vous salue. Benji, Secret Story t'attend. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur TF1. Tout de suite, 50 minutes inside avec Sandrine Quétier. Ben oui, je ne peux pas faire les deux. Je vous embrasse. Merci. Bon week-end. Bye bye. Je me demande comment ça se passe pour Virginie de l'autre côté. Esther. C'est dur d'être avec Nadège pendant une semaine quand même. Juste elle. Bah justement, je pense que c'est plus facile pour le coup. Parce que Nadège, quand elle est toute seule comme ça, elle n'a pas de manière.